Et voilà, la visite guidée de la ville de Sikensi commence maintenant. Oui, nous avons rencontré un jeune de cette commune, Alaba Nguessan Camille. Il va se faire le plaisir d'être notre guide, votre guide. Il va évoquer tous les lieux où nous allons nous rendre qui font la particularité de cette belle ville de Sikensi qu'on appelle quelquefois Sikensi Petit Paris. Bon alors Camille Nguessan, ça va? Très bien, ça va. Ok, alors tu n'as pas besoin d'attraper, c'est moi qui vais attraper le micro pour toi. Il n'y a pas de souci, toi, libère-toi et dis-nous les bons coins. Par exemple, quand on veut parler éducation, est-ce qu'il y a des lycées, des collèges? Parle-nous un peu de ça, parce que n'oublie pas que c'est la ville de Pascal Dikebien Nguessan, qui était un ancien ministre de l'Éducation nationale au temps du président Houphouët-Boigny. Ok, merci bien. Parlant même de l'éducation au niveau de Sikensi, et en annonçant même le ministre Dikebien Nguessan, c'est lui-même l'auteur du premier lycée ici même à Sikensi, l'école dans laquelle même moi-même j'ai fréquenté. Voilà. Je crois bien que cette école a formé pas mal de cadres ici à Sikensi. Voilà. Et en dehors de ce lycée, on a bien d'autres lycées. Et parlant du lycée Krafa Adagra, à la suite de ce lycée, il y a eu la création d'autres établissements et collèges, parlant de Érudit, Eureka, qui actuellement participent à la formation de tous jeunes ici à Sikensi. On est frais aussi? Oui, on est frais. Oui, tout à l'heure, on était passé, on a vu on est frais dans la liste, c'est vrai. En dehors de ça, il y a des établissements. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'éducation nationale, ils sont bien pourvus, mais il y a aussi les écoles primaires. Il y a des écoles primaires bel et bien. Mais il faut le dire, à Sikensi, je voudrais souligner que Sikensi est une zone vraiment pour les élèves. Par moment, on a l'habitude de dire aux frères et sœurs que si réellement tu as besoin d'un bon diplôme, un diplôme bien certifié, viens à Sikensi. Parce qu'à Sikensi, le cadre il est paisible pour tous les étudiants, pour tous les élèves. Et on invite comme ça les frères à venir pour avoir la bonne formation ici à Sikensi. Très bien. Alors donc, vous qui voulez avoir une bonne formation dans un cadre paisible, propice aux études, c'est tout trouvé, Sikensi. Nous allons maintenant parler de, comment dire, de la santé. Parce que est-ce qu'on a des hôpitaux, on a des endroits où on peut se soigner? Est-ce qu'on a des pharmacies? Parle-nous un peu. À Sikensi, bon, je peux commencer en parlant d'abord des pharmacies. Nous avons ici à Sikensi deux grandes pharmacies. La pharmacie principale et la pharmacie du marché. En dehors de ces pharmacies, il y a des jeunes dépôts qui quand même aident ces pharmacies-là à pouvoir offrir des médicaments à nos différents patients, de pouvoir sauvegarder aussi la vie de certaines personnes. Hors de ces pharmacies, il y a des hôpitaux. Il y a l'hôpital général de Sikensi qui est vraiment pour qu'on appelle ça le bien-être de la population. Et à l'intérieur de cet hôpital, nous avons un bloc opératoire qui, dans peu de temps, sera fonctionnel. On a aussi un labo et une maternité. Et en dehors de qu'on appelle ça cet hôpital général, on a aussi des cliniques. On a une clinique privée qui œuvre, qu'on appelle Espace Santé. En dehors de ça, on a une autre clinique qui actuellement aussi qui se charge au niveau de l'éducation aussi, qui forme actuellement des aides-soignants ici dans la zone de Sikensi. Parce que mine de rien, on souffre un peu de cet état-là. Il faut forcément partir dans de grandes villes pour suivre des formations professionnelles, surtout même au niveau de la santé. On n'a pas mal, ici, on n'a pas des gens qui étudient dans le domaine de la santé. Et vraiment, ça joue un grand rôle sur qu'on appelle ça la population de Sikensi, parce que bon nombre de personnes n'ont pas la connaissance en milieu médical. Voilà. Vous parlez aussi d'un hôpital fait par les sœurs, non? Oui. L'hôpital fait par des sœurs, c'est un hôpital qui est carrément situé à BCD. Et cet hôpital vraiment a œuvré. Mais actuellement, nous demandons des soutiens pour ces hôpitaux-là. Parce que c'est vrai, ces hôpitaux-là ont lancé cette population de Sikensi-là dans le bien-être. Mais au jour d'aujourd'hui, ces hôpitaux n'ont plus ces qualités. Donc nous faisons un appel, nous lançons un appel aux différentes autorités pour qu'ils viennent au secours, nous apportent des accessoires possibles pour ces réhabilitations de ces hôpitaux-là. Là, il faut le dire. Ok.
Alors ça c'était donc, ouais, vous voyez, il y a des bœufs, nous sommes vraiment dans un endroit bucolique, champêtre, tout à la fois une agglomération citadine, c'est ça Sikensi, c'est ça la beauté. Alors juste maintenant vous dire que non seulement nous avons ce qu'on appelle des hôpitaux, nous avons des endroits pour l'éducation nationale, mais nous avons aussi certainement, pour quelqu'un qui nous regarde et qui a envie de venir à Sikensi, il va se demander, mais quand j'arrive ici, est-ce que je peux loger dans des endroits confortables, séants, tout en visitant la ville? Effectivement, tu viens à Sikensi, tu ne peux jamais rester dehors. Tu ne peux jamais rester dehors parce que avec nos cadres, nos grands frères, nos aînés, ils ont pris la peine de réfléchir, ils disent que ne peuvent pas laisser toute la population de Sikensi dehors. Ils ont pris la peine de construire certains cadres d'hébergement. Il y a actuellement l'hôtel fonctionnel qu'on appelle ça Santa Maria, qui a de belles chambres, des chambres climatisées. Et on a l'hôtel Enya, on a l'auberge Silo, on a l'hôtel Méridien. Vraiment, je crois bien que, voilà, pas mal. En tout cas, vraiment, on ne peut jamais dormir dehors. Voilà. Et puis, on va parler également des endroits, moi j'aime bien manger, hein, des endroits où on peut manger, où on peut se restaurer. Il y en a aussi. Et puis, vous me direz aussi quels sont les principaux plats, généralement, qu'on trouve ici. Est-ce que c'est les mêmes plats que partout ailleurs, ou bien est-ce qu'il y a une spécificité? À Sikensi, vraiment, je crois bien que tout se réunit à Sikensi, là, il faut le dire. Parce que dans le temps, il y avait des... qu'on appelle ça, je pourrais le dire qu'il y avait seulement que certains plats qu'on retrouve un peu partout. Mais actuellement, puisque la population s'agrandit, il y a, qu'on appelle ça la généralité. Toute la généralité des plats se retrouve parce qu'on a tous les différents groupes ethniques ici à Sikensi. Donc on retrouve toutes sortes de plats ici à Sikensi. D'accord. Eh bien, juste maintenant pour parler avec notre guide, je peux le dire, guide au niveau de la ville de Sikensi, pour parler tout simplement des actualités et surtout des activités de la jeunesse, notamment au niveau culturel. Est-ce qu'il y a une vie artistique et culturelle ici à Sikensi? Est-ce que les jeunes ont des endroits où ils peuvent se recréer, des endroits où ils peuvent se divertir? Oui, il y a des endroits de divertissement. Chaque année même, ici à Sikensi, on organise pendant les vacances une activité dénommée Edjebou, dont nous mettons en compétition les jeunes gens et danseurs de la ville de Sikensi. Voilà. Il y a eu aussi une élection de Miss il n'y a pas trop longtemps à Sikensi, la plus belle fille de Sikensi. Si. Et puis à part ça, est-ce que il faut attendre seulement les vacances? Quand ce n'est pas les vacances, est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller s'amuser, danser, genre discothèque, boîte de nuit ou bar? Est-ce qu'il y en a? Il y a des bars, il y a beaucoup de bars ici même à Sikensi. Mais le problème est que puisque nous étudions encore, donc on a du mal à fréquenter ces différents bars pour plus de choses. C'est pour ceux qui veulent venir ici. Voilà. On leur dit qu'il y en a. Oui, il y en a. Je dis qu'il y en a. Voilà. Il y en a plusieurs. Voilà. Et même pour mettre le boom. Oui. Voilà. Il y en a pour mettre le boom. D'accord. Pas pour vous. Vous êtes encore à l'étude, donc ce n'est pas la peine. On parlait pas pour vous. On parlait pour ceux qui veulent venir en vacances ici et qui veulent venir tout simplement en tourisme ici. Alors, à ce niveau, au niveau sportif, est-ce que à Sikensi, on pratique le sport? Et quel genre de sport, par exemple? À Sikensi, tous les sports pratiquement sont pratiqués. Oui. Il y a le jeu de pétanque, oui. On a l'handball, le maracana zone, on a le football. Nous-mêmes, on détient ici même un club qui joue au nom de Sikensi, mais qui réside à Abidjan. Le club ne réside pas ici à Sikensi, le club même réside à Abidjan. Est-ce qu'il y a des centres de formation de football ici? Il y a des centres de formation. Et actuellement, nous sommes en train de préparer une bonne équipe même pour renforcer l'équipe même, le club même de Sikensi. D'accord, ok. Alors, voici donc ici également, on a des marchés, non? Est-ce qu'il y a une activité commerciale assez particulière, intense? Le jour de marché à Sikensi, c'est quel jour? C'est le jour de dimanche. C'est dimanche le jour de marché à Sikensi. Et il y a une activité particulière, à part les dimanches, il y a quand même des petits marchés de quartier. Est-ce que le commerce est bien achalandé? On trouve ce qu'on veut ici, on n'a pas besoin d'aller à Abidjan. Les commerçants, ils viennent, on n'est pas loin de... On est carrément sur l'autoroute du Nord. Il faut le dire, dans le temps, on souffrait de cette situation. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, je crois bien que ce problème, il est réglé. Tout ce qu'on en a besoin, on trouve ça ici à Sikensi. D'accord.
Music. Voilà, c'était donc la visite guidée. Vous avez eu l'occasion de voir à travers tous les éléments que notre ami nous a cités et que nous avons pu voir en images. C'était la visite guidée de la ville de Sikensi.